Ok, alors on se rappelle, euh, je viens de faire la mise en plan de ce fichier. On n'oublie pas, on est allé chercher ce fichier de base mise en plan qui en fait va nous servir, je vais le déplacer tout de suite là, euh, qui va nous servir pour Anderson et EBM, toutes les pièces en fait que vous avez besoin là. Vous partez de ce fichier-là, vous allez l'enregistrer dans votre dossier spécifique là, qui serait ici, vous le renommez, puis vous laissez intact ce fichier-là. Donc, on avait fait la mise en blanc, on l'avait imprimé, alors tout allait bien. Là, on est rendu au DXF. Le DXF sert à, en fait, est envoyé pour les machines là, pour être plié. Donc, on faut, comme Sanderson, on a besoin de savoir est-ce que c'est un pli haut qui est un pli bas. Là, ici, on sait, on a un pli haut, puis on a des plis bas, parce que, mettons, par exemple, on met la pièce plate comme ça, ben, on a un pli par en haut, puis on a un pli par en bas. Hein? Donc, mais des fois, il y a des pièces comme faut savoir sont où justement ces plis-là. Pour ce faire, pour commencer, il faut aller dans Outils, on va dans Options, ensuite Exporter. Puis là ici DXF, on sélectionne DXF, format de fichier, puis là on va activer ici projection personnalisée. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir savoir sont où en fait nos plis. Ok, là, moi je l'avais déjà fait, fait que je clique OK. Donc c'est pas compliqué. Ici, en fait, pour exporter en format PDF, on vient ici, on va cliquer droit, exporter DXF, là, on fait enregistrer sous. Là, moi, c'est dans le fond, c'est ça c'est là où je veux aller. État déplié, on l'enlève ça, on s'assure de garder le même nom, puis on fait enregistrer. Là, on sélectionne ligne de pliage. Puis là, le petit truc que je vous ai fait cliquer dans le fond tantôt, là, le activer, là, nous fait apparaître ça ici. Par contre, là, on a notre calque qui est pas là. Alors, moi, je suis gentil, j'ai fait j'ai déjà fait un calque. Donc, on va aller le chercher. Puis, il est dans mise en plan Anderson DXF. OK. Là, techniquement, il est supposé... non. Hmm, OK. Ah, bon, il se met pas à jour. Bon, ben, en tout cas, je vais vous montrer comment faire un calque, c'est pas même compliqué. On sélectionne nos affaires, nos rouges, on va mettre ça pour ligne de pliage en dessous, ligne de pliage au-dessus. Voilà, on a un nouveau calque. Tout est beau. Ok, là, on clique sur OK. Alors, bon, voilà. Alors, notre pli principal, on est content. Il est en blanc. Puis, nos plis secondaires sont en rouge. OK. Donc, là, je fais enregistrer. Par contre, admettons qu'on avait la pièce, des fois, on a juste des plis d'un bord. OK? Mettons que je veux changer l'orientation des plis. OK? Mais là, à ce moment-là, je vais faire annuler. Évidemment, je ne l'enregistre pas parce qu'il n'y a pas de besoin. Alors, je m'en vais dans État déplié, éditer la fonction. Puis là, vous voyez la face, c'est celle-là, dans le fond. Fait que notre pièce, quand elle va se faire fabriquer, elle va être dans ce sens-là. Si, mettons, je voulais changer l'orientation de mes plis, ben, je supprimerais les sélections, je prendrais cette face-là. Vous voyez, là, tout d'un coup, on vient avoir une pièce qui, quand elle va se faire fabriquer et plier, est dans cette orientation-là. Donc, notre pli haut va devenir bas. Si je le fais, par contre, on va s'amuser, on va le faire. Là. Regardez ce que ça va donner ici. Techniquement, ça l'a changé. Vous voyez? Ça vient de changer. Mais moi, je voulais un pli qui était bas. Alors, si, ben, un pli ici qui était haut. Donc, si vous faites ça, vous devez vous assurer d'aller dans le fichier de mise en plan et de changer l'orientation de rebasculer votre vue. Donc, moi, ben, c'est pas ça que je veux que ça soit cette face-là. Donc, là, ici, techniquement, ça devrait être remis à jour. Et voilà. Bon, là, c'est pas beau. Fait que là, on le replace. On va enregistrer, juste pour être sûr. Là, je vais refaire mon DXF.
exporter vers DXF, enregistrer sous. Non, il l'avait pas enregistré. OK. Ligne de pliage. Là, ça m'énerve un peu qu'il soit pas, qu'il ne puisse pas se charger. OK. Bon. On peut faire enregistrer le fichier de projection, parcourir, puis on va le... OK. OK. Techniquement, ça devrait marcher. En tout cas, dans tous les cas, là, il vient de le sortir. Alors voilà, ce qu'on va faire à ce moment-là, maintenant, c'est l'enregistrer. Là, ça vous prend AutoCAD, parce qu'il y a des modifications à faire dans ces pièces-là pour le DXF. Donc, moi, Security Plate, je vais aller ici. Vous voyez, on a un fichier PDF, puis là, on va avoir tous les fichiers DXF. Donc, quand on vient pour vérifier si on a le même nombre, on compte le nombre de feuilles PDF, on compte le nombre de fichiers DXF, tout est beau, on est capable de dire qu'on a toutes nos pièces. Moi, je vais l'ouvrir dans AutoCAD. Puis également, ben là, en attendant, je pourrais remplir le fichier de commande. Donc, nombre de plis, ben là, je compte le nombre de plis. Et on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis. Le nom de la pièce, on l'écrit. Donc, 6 plis. Description, garde, avant, moteur. Bon, description. Ah bon, ben, en fait, c'est pas compliqué, c'est ça. Moi, c'est un 8, donc je sélectionne un 8. Vous voyez, là, j'ai expliqué ce qui était là tantôt pour les épaisseurs. Donc, quand un 8, un 8 se rapproche de ça, on pourrait mettre les fractions officielles là-dedans, puis ensuite on pourrait sélectionner, mais grosso modo, là, du 1,16, ben dans le fond, ça va être du 16 gauge, puis ainsi de suite. Nom de la pièce, ben le nom c'est SEGUPY10. Donc, on écrit SEGUPY10 2023. Voilà. On va le mettre de même. Donc, tout est beau. Là, il faudrait le faire pour chacune des pièces. Puis ce fichier Excel-là, qui est un fichier de base, ben, même affaire, on va venir l'enregistrer dans le même dossier que les pièces sur lesquelles on travaille. Puis ensuite, de ça, on va tous combiner ça ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être organisé, sinon ça comment dire, ça rajoute beaucoup de tâches, beaucoup de jobs, puis beaucoup de temps là, pour celui qui va tout s'occuper de mettre ça ensemble. Donc, du Widefield, non. Je veux pas qu'il soit, je veux le modifier. OK. Là, d'abord, ben là, nous, ça, faut l'enlever. Donc, on efface ça. Ensuite, là, ici, dans le fond, là, Anderson demande à ce que les lignes de pli haut, donc les lignes pleines, soient remplacées par des demi-lignes jaunes de 0,5 pouces et que les lignes de pli bas soient remplacées par des demi-lunes. Donc, je vais vous montrer un peu, je vais vous montrer la démarche. Alors, ici, on s'en vient sélectionner jaune, ligne, puis là, je m'en viens sélectionner le coin là, 0.5 à peu près. Là, je clique sur Enter, ça va plus vite que pour se sortir. On clique sur Enter pour répéter la dernière commande. Je vais faire, là, j'ai mis mon pli haut. Là, ensuite, le pli bas, cercle. Là, je vais sélectionner ma couleur qui est en fait la couleur du calque. Là, je vais faire un petit demi-cercle de 0.05. Enter encore. 0.05, pas trop gros. On va le faire pour... on le fera pas pour tout, là, juste montrer, mais techniquement, il faut le faire pour tout. Alors, c'est sûr, idéalement, faut pas que vous
toucher à d'autres lignes. Donc, là, on a fait nos cercles, on a fait nos traits jaunes. Maintenant, il reste à trimer tout ça. Alors, comment qu'on fait ça? Ben, on clique effacer. On efface la ligne rouge, on efface la ligne de pli, on fait Enter. Ensuite, ben ici, nos petits cercles, il faut les trimer. Donc, trim. Puis, dans le fond, nos cercles viennent vers l'intérieur. Donc, c'est une place pour... On gruge, dans le fond. Puis, ici. 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 Et voilà, on passe Enter. Puis là, notre pièce, techniquement, serait prête à, justement à... voyons. Ça a-tu arrêté, là, ça? Pas se poser, en tout cas. OK. Donc, notre pièce serait prête à être enregistrée. On enregistre ça. On l'enregistre. Là, il va nous demander si on veut le 2WG. Non, on veut un DXCF. On sélectionne SolidWorks AutoCAD 2018. On enregistre. Do you want to replace it? Oui. Là, on va l'enregistrer. Puis là, quand on va arriver pour le fermer, il va nous demander si je veux l'enregistrer en DWG. Non. Donc, on ferme. Alors là, on va vérifier que tout est beau. Moi, je veux arrêter mon enregistrement parce que on voit, il a fait un fichier back. Ce fichier-là, back, on le supprime. Puis là, on va vérifier que tout est beau. Sécurité PDF, bon, là c'est là, ça pourrait être plus visible, là, surtout au niveau du pli qu'il y a ici, là, on le voit pas bien, il faudrait le tasser. Mais grosso modo, on voit 11 gauge, c'est un nombre qui est différent de ici. Là, nos pièces sont cotées. On n'a pas coté les trous, pas besoin. Là, vous voyez, on a le même fichier PDF. Donc, on arrive, on a 1, 2, puis là, éventuellement, ben, ce que tu fais, tu t'installes ici à côté, puis là, ben, tu comptes. Ah, j'ai combien de DXF? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, mettons que j'ai 7 pages dans mon PDF. Tout va bien. Je sais que j'ai pas sauté d'étape. Donc, voilà pour le deuxième vidéo.